Deux images terribles ont fait du mal à la France, quasiment en même temps, hein. Les images du Louvre, où, n'en déplaise à monsieur Cohen, de la grande noblesse de France Inter, le vol des joyaux est un drame à la fois historique et financier, et puis les images de notre ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui entre comme un empereur romain à la prison de la Santé. Ces deux images résument la situation de la France. Le ridicule d'un côté, la tragédie comique de l'autre. Je n'ai aucune sympathie pour Nicolas Sarkozy, je ne lui pardonne pas d'avoir piétiné le référendum de 2005. Je n'arrive pas à encaisser cet acte qui a été le fondement finalement de la négation de la vie démocratique. Mais je crois qu'au-dessus de tout, il y a ce qui assure notre paix, notre tranquillité, enfin, ce qui assurait notre paix et notre tranquillité, la stricte légalité dans laquelle les juges doivent s'enfermer. J'ai lu le jugement. Je n'en ferai pas une critique académique ni grammaticale, mais simplement argumentative. Il n'est franchement pas très construit, pas très sérieux. Et rien ne justifie l'immédiateté de l'incarcération. Voilà. Si les faits étaient prouvés, je n'aurais aucune pitié. Mais à la lecture du jugement, on peut dire que les faits ne sont pas prouvés et qu'on est dans l'ordre de la magie judiciaire, quoi, de l'incantation judiciaire, de l'intime conviction qui relève de l'intuition, ce qui n'est pas sérieux. Alors on vous dira, mais c'est un justiciable comme les autres, oui, sauf qu'il y a deux policiers qui doivent dormir en prison pour assurer sa sécurité, donc c'est pas un justiciable comme les autres. Et en l'enfermant dans cette prison, où il a été accueilli par des cris de haine, on est obligé de dire que la haine carcérale qui tue, qui blesse, qui humilie existe, et qu'on l'a livré à cette haine carcérale. Et c'est le troisième élément qui surgit et qui montre à quel point la France est devenue un pays de la haine. Quand Nicolas Sarkozy est entré en prison, on a les images, il a été accueilli par des cris de haine, des cris de menaces, et c'est effroyable. Et je trouve que, au-delà de lui, qui finalement est une péripétie historique, hein, au-delà de lui, cela en dit long sur ce qui nous attend, quoi, sur ce qui nous entend. Ouais. On ne crie pas à la lanterne, mais on n'en est pas loin. Alors ça nous donne une image complètement désaxée de la France. Quand on lit la presse étrangère, on dit de nous, vous me direz, il ferait mieux de se regarder eux-mêmes, mais on dit de nous qu'on est un pays qui n'est plus capable d'appliquer ses lois, qui n'est plus capable d'assurer la protection de ses citoyens. C'est vrai, mais d'où viendra le sursaut, voilà. Qui va nous permettre de nous redresser, voilà. C'est le SOS qu'on peut lancer comme si on était sur le bateau à la dérive, hein, et qui sent venir le moment où il va couler. Bon. Oui, pauvre France dans cet état. Et coupables qu'ils sont tous ceux qui depuis des années et des années ont laissé faire. Détruire tout ce lent tissage historique que des siècles d'efforts, de sacrifices, de dévouement avaient pu fabriquer,
c'est terrifiant, quoi, c'est désespérant, mais je ne renonce pas à me dire qu'à un moment donné, peut-être, l'histoire entendra notre cri de détresse et qu'elle y répondra.